Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Et en l'occurrence ici, canal d'amour et de lumière, car les êtres de lumière avec lesquels je communique m'ont demandé d'utiliser mon canal d'énergie pour partager avec vous un message. Donc nous allons commencer la transmission. Bonjour à tous les enfants de la Terre. Nous sommes les grands maîtres de lumière et d'amour des plans de conscience universelle. Et nous avons à cœur et en esprit la volonté de partager avec le plus grand nombre des êtres incarnés sur votre planète nombre de vérités, d'enseignements, de niveaux de réalité, de perception que nous pouvons avoir et que nous pouvons partager avec vous. Alors pour la plupart des êtres incarnés sur cette planète, vous avez un corps, un cœur qui bat, un cerveau qui vous aide à réfléchir et une conscience de ce que vous êtes. Sur le plan purement humain, voilà votre mode de fonctionnement et votre bagage. Il existe néanmoins une autre réalité de ce que vous êtes, à la fois plus supérieure, plus imperceptible, et qui échappe à beaucoup d'entre vous, mais qui est votre réalité à tous. Car vous êtes bien plus qu'une simple enveloppe de chair, qu'une simple intelligence, qu'une simple capacité à raisonner, à vous émouvoir, à réfléchir, à agir. Alors, dans cette période de transition pour votre planète, vous qui vivez à sa surface, vous vivez aussi cette période de transition par voie de conséquence. Comme nous l'avons déjà exprimé, votre planète est entrée dans une zone de grande transcendance, de grande transformation pour un certain nombre de temps. Et ce processus de grande transformation s'applique aussi à tout ce qui vit sur votre planète. Et ainsi donc, des grands bouleversements vont avoir lieu et ont déjà commencé à voir le jour sur votre planète. Alors à la fois, il y a des grands changements climatiques, il va y avoir des grands bouleversements géophysiques, mais il y a aussi la montée vibratoire du vivant, de tout ce qui vit sur votre planète. Car votre planète va monter en vibration de sa vibration propre, et entraînant ainsi toutes les autres vibrations des autres êtres vivants sur cette planète. Ce qui peut paraître tout à fait logique. Cet accroissement de la vibration vitale
de chaque forme de vie fait que certains comportements, certains usages, certaines façons d'être vont peu à peu disparaître parce qu'elles ne correspondront plus aux nouvelles vibrations, à l'état énergétique d'évolution de la planète. Et ainsi tout à chacun d'entre vous va être soumis à ce processus déjà enclenché depuis un certain nombre d'années, d'évolution, de transformation et de transcendance. Nombre d'entre vous ont déjà pressenti ces changements, ont déjà travaillé sur eux, ont déjà accepté de lâcher des vieilles croyances, des vieilles pratiques, des vieilles façons d'être. Vos modèles de société sont eux aussi soumis à cette évolution. Et ceux qui sont aux commandes, qui perçoivent aussi intuitivement l'opportunité qui s'offre de grandes transformations, de grandes évolutions, utilisent ce grand mouvement pour asseoir leur modèle, leur façon de voir, leur emprise. Ceci est tout à fait légitime de leur part, et si vous étiez à leur place, sans doute en feriez-vous de même. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, en conscience, c'est que cette grande opportunité est une opportunité d'évolution vers l'adéquation entre le mode de fonctionnement de l'être humain et les grandes lois de l'univers. Et non pas un processus d'involution où tout ce qui existe est mis au service de certaines personnes, de certains intérêts, de certaines idéologies ou systèmes de pensée, voire pratiques. Alors, quand un être humain est, comme vous l'êtes, confronté à des grands bouleversements, à la fois personnels, à la fois donc personnels, individuels et collectifs, sociétaux, la raison humaine trouve vite ses limites dans la compréhension, dans la capacité à faire les choix les plus judicieux, les plus utiles, les plus pérennes, les plus justes. Et comme vous êtes habitué à déléguer vos propres décisions à d'autres, et ces autres étant des personnes qui vous représentent, des instances, des organisations, à la fois locales
ou internationales. Beaucoup d'entre vous suivent ces directives reçues de ces instances, de ces organisations ou de ces personnes, sans se poser d'autres questions que de continuer, nous ne dirions pas aveuglément, mais à faire confiance à ces personnes, ces organisations, ces instances. Or, le processus d'évolution inclut aussi, dans la montée en fréquence du vivant, la responsabilisation de l'individu par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il génère et par rapport à ce qu'il réalise. Dès lors, quand vous prenez conscience que ce processus d'évolution implique votre propre réalisation en tant qu'individu, avec la validation de ce que vous êtes, de ce que vous êtes venu faire sur cette terre, et de votre propre importance en tant qu'individualité qui participe au collectif, vous avez alors la responsabilité de faire vos choix. Alors la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui vous fait entrer dans un certain mode de fonctionnement où justement on vous demande de moins en moins de faire des choix, mais de suivre ce qui vous est proposé, voire imposé. Ceci ne pourra pas se fondre dans le processus d'involution, car ces modes de fonctionnement sont ce que nous appelons involutifs. Et ils ne sont pas mus par les valeurs divines en action qui gouvernent l'univers. Alors un des grands principes qui fait que vous vivez ce que vous voulez vivre et qui est que vous avez un libre arbitre. C'est-à-dire que l'univers respecte vos choix. Et le non-choix est une forme de choix, d'abandonner sa propre responsabilité à d'autres et de suivre le mouvement est une forme de choix que l'univers accepte. Donc pour tous ceux que cela intéresse, que cela rassure, ils pourront continuer à suivre le système en place. Mais ce système étant de forme involutive, ils vivront l'involution avec tout ce que cela peut comporter. Or, votre planète est en voie d'évolution et non d'involution. Ceci implique deux éléments. Que d'une part, le processus involutif est voué à disparaître, car il ne sera plus en adéquation avec l'évolution terrestre, et d'autre part, les personnes qui seront en évolution seront elles aussi amenées
partir de ce plan terrestre ou à changer de processus pour aller vers l'évolution. Vos modèles de société aujourd'hui ont la main mise sur bon nombre d'aspects de votre vie. Tout est de plus en plus régi, réglementé, contrôlé. Alors vous pourriez vous dire, dans votre bonté intérieure, intrinsèque, que tout est fait pour votre bien, pour vous protéger, pour vous rassurer, pour vous aider. Libre à vous de penser cela, de construire cela, de croire en cela. Simplement, essayez tout naturellement de voir quelle est depuis 1 an, et depuis beaucoup plus longtemps d'ailleurs, votre qualité de vie, votre qualité d'épanouissement, de bien-être. Est-ce que ce modèle de société qui est le vôtre, que vous avez accepté, que vous encouragez et que vous alimentez, vous procure-t-il tout ce qu'il y a de plus essentiel à votre épanouissement, votre bien-être et votre bonheur? La vie qui vous est proposée est-elle celle dont vous rêviez et dans laquelle vous pouvez pleinement vous épanouir à chaque seconde de votre vie? Trouvez-vous que toutes les décisions qui sont prises par ceux à qui vous avez délégué votre pouvoir, toutes ces décisions vont-elles dans le sens du bien commun, du respect de la vie et de l'évolution des êtres, afin que chacun puisse y trouver sa libre et légitime place? Car en dehors de tout système d'organisation, si vous vous êtes incarné sur cette terre à cet instant et pour vivre, en ce moment sur cette planète, c'est que vous y avez légitimement le droit. Donc chacun doit avoir le droit d'exprimer ce qu'il est et de vivre ce qu'il a à vivre dans le respect des uns et le respect des autres. Et que chaque individualité puisse concourir à un collectif harmonieux, pérenne, constructif, productif et harmonieux. Alors, le décalage entre ce que nous vous disons et ce que vous vivez est grand, immense, profond. Alors, le plus important, et nous l'avons déjà fait ressentir à la personne qui s'exprime pour nous, ce n'est pas le choix qu'on vous propose ou vous impose, mais c'est la décision que vous prenez qui est importante.
Et cette décision n'est pas uniquement liée au choix qu'on vous propose. Elle peut très bien se faire en dehors de ce cadre-là. C'est-à-dire que si on vous propose deux alternatives, vous pouvez très bien, de par votre intelligence propre, votre bon sens, votre discernement, voire pour certains d'entre vous votre reliance sacrée et divine, qui vous permet d'avoir un autre éclairage des plans supérieurs pour vous guider, avoir envie d'une autre solution, d'une autre perspective, d'une autre évolution. Alors nous parlons de tout cela car beaucoup d'entre vous se posent des questions sur cette épidémie, la vaccination, les mesures sanitaires, les restrictions, les nouvelles technologies, etc. Il vous appartient de faire vos propres choix. C'est ainsi que vous pourrez grandir, reprendre votre propre pouvoir et décider quel avenir vous paraît le plus opportun à titre individuel et à titre collectif. Ou bien continuer de suivre le processus involutif qui vous canalise dans un mode de fonctionnement, dans un mode de pensée, dans un mode de soumission vibratoire, ce que nous appelons l'involution. Mais en choisissant cette option par défaut, sachez simplement que ce processus est voué à disparaître de cette Terre. Tôt ou tard, la fréquence de la Terre n'autorisera plus que ces modes de fonctionnement puissent voir le jour, puissent être pérennisés, car le décalage vibratoire entre l'élévation vibratoire de la planète et ces modes de fonctionnement involutifs de basse fréquence ne pourra plus avoir lieu sur cette planète. Vous vous êtes incarné pour vivre ce que vous êtes, chacun en ce qui vous concerne, dans la liberté d'être ce que vous êtes, dans la liberté de créer ce que vous voulez créer, et de travailler ensemble à l'humanité, non pas celle qui est en cet instant sur cette planète, mais l'humanité de cette nouvelle ère, ce que d'aucuns ont appelé la nouvelle race de l'ère du Verseau, faisant référence à des approches philosophiques ou historiques.
Le temps est venu pour tout un chacun de reprendre son propre pouvoir et de ne plus alimenter ce système involutif qui est en train, malgré les efforts désespérés des forces involutives en présence, de perdre pied, de se dissoudre et de disparaître. Alors tout ne se fera pas en une fraction de seconde, alors que de toute éternité cela aurait pu être possible. Bon nombre d'entre vous ne sont pas dans cette optimisation de leur potentiel et dans la maîtrise de leur pouvoir. Reprenez en conscience ce que vous êtes. Des êtres de lumière qui se sont incarnés pour participer à ce processus d'évolution terrestre, pour poser les fondements d'une nouvelle humanité et pour bénéficier de la création de cette nouvelle humanité, qui pour beaucoup d'entre vous sera une expérience très forte à vivre. Croyez en vos pouvoirs, croyez en votre destinée, croyez en votre essence sacrée, divine. Et délaissez ces modèles archaïques et ces forces involutives que vous avez depuis trop longtemps laissé vous diriger, vous soumettre, vous réduire et vous amener vers l'involution. Cette non-voie, cette impasse, ce néant. Votre choix est beaucoup plus vaste que vous le pensez. Vos perspectives sont infinies. Votre pouvoir est sans limite si vous vous reliez à ce que vous êtes de toute éternité. Cultivez le meilleur de vous, délaissez le passé, ôtez tous ces vieux vêtements qui vous empêchent d'avancer, qui vous font jouer des rôles qui ne sont pas les vôtres, qui vous mal habillent, qui vous griment. Ne soyez pas les transformistes de l'involution. Retournez vos vestes, à ne rien décider, à ne rien oser. Et surtout ne pas oser être ce que vous êtes. Serait la pire injure à faire à votre divinité sacrée. Mais tout est possible. Et nous respecterons vos choix. L'univers respectera vos choix.
un certain nombre de personnes qui ont depuis longtemps pressenti l'intelligence de travailler sur eux, de monter leur fréquence, de retrouver des potentialités oubliées, et qui ont cette conscience vibratoire et harmonique, qui travaille avec l'énergie d'amour et de lumière. Toutes ces personnes peuvent être et seront des personnes ressources pour toutes celles et ceux qui seront perdus, qui seront en souffrance, qui seront en douleur, qui chercheront de l'aide, car elles auront subi le processus involutif par omission, par démission, par résolution ou pour d'autres raisons. Que chacun puisse se mettre debout dans la lumière et avancer en conscience. Car c'est le chemin qui est le vôtre. Et c'est ce pourquoi vous vous êtes incarné. Nous continuerons à vous accompagner quels que soient vos choix. Mais la Terre, elle, continue son chemin dans l'univers et pour sa propre évolution. Soit cheminer avec elle, ou alors être redirigé sur d'autres plans pour y continuer à votre rythme. Toutes les péripéties que vous accepterez de vivre. Dans le jeu des autres, pour assouvir leur perversion, leur domination. Mais le destin de chaque être vivant est de se révéler à lui-même et au monde, à la vie, afin que cette émergence vibratoire puisse fleurir la terre de tous ses potentiels. Agissez selon votre cœur, en amour, en bienveillance, en fraternité, et selon tous les principes qui font du respect de la vie, de toute vie et du bien commun, des valeurs essentielles. Un grand destin vous attend. Nous vous bénissons. À chacun de faire ses propres choix en conscience d'amour. Merci au grand maître de lumière et d'amour des plans de conscience universelle de partager cet éclairage avec nous. Et si pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez avoir d'autres informations, d'autres éclairages, n'hésitez pas
à contacter tous les êtres qui peuvent vous aider, qui travaillent en énergétique, qui ont une autre vision, d'autres perceptions, d'autres éclairages, et qui pourront vous permettre d'appréhender autrement ce que vous vivez, et de ne plus subir cette pseudo-fatalité, ces choix qu'on vous impose, mais qui ne sont en réalité qu'une petite partie de la réalité. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.